Vous ne pouvez pas évoluer. Maman Jeka, bonsoir. Voilà pourquoi l'objectif du live de ce soir, c'est un développement personnel pour vous faire comprendre que la vie, il y a des principes, il y a des habitudes qu'il faut laisser tomber. Solami, c'est bonsoir, bonsoir. Tapotez, 49 personnes. Dès que je vois 50 personnes, on débute tranquillement notre live. J'ai besoin de vous. 51 personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Chers leaders, bienvenue dans le live de Papa Dido. Bienvenue dans ce live dynamique. Le live de Papa Dido, chers leaders, je vous dis souvent, ce n'est pas un live comme les autres lives. Si vous voulez entendre des insultes, des discussions politiques, etc., vous n'êtes pas la bienvenue dans ce live. Ici, nous sommes sur un live de développement personnel, de état d'esprit, que Papa Dido, je résume dans le terme mindset. Ok? Nous sommes dans un live ici où nous, les Congolais, la communauté, on essaie, même africaine, parce que je suis suivi un peu partout, de comprendre où tu es aujourd'hui. Regarde le nombre d'années que tu viens de passer sur cette terre et pose-toi la question, aujourd'hui, tu en es où? Est-ce qu'il n'est pas grand temps aujourd'hui que tu commences à faire le bilan de ta vie? 2026, on est au mois de juillet. C'est-à-dire, si on prend janvier, février, mars, avril, mai, juin, on a dépassé la moitié de 2026. Et pourtant, au début de 2026, on était ensemble ici, tu t'es donné des promesses. Tu t'es promis de réaliser des choses. Tu t'es promis d'entreprendre. Tu t'es promis de changer le travail. Tu t'es promis de changer l'environnement dans lequel tu es. Mais on est au mois de juillet. Est-ce que au changer environnement, Nayo, est-ce que tu as fait le bilan de là 2026 pour savoir où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as pris les bonnes décisions? Est-ce que tu as avancé? Le travail que tu voulais changer, est-ce que tu as changé ce travail? La formation que tu voulais faire, est-ce que tu as fait cette formation? L'entretien que tu cherchais, est-ce que tu as mis les moyens nécessaires? Ton CV que tu devais modifier, est-ce que tu as modifié ce CV-là? Le sport que tu devais commencer, les examens médicaux que tu devais faire, est-ce que tu es passé à l'action? C'est ça le but du live de Papa Dido. C'est un live de réveil. Ici, si vous attendez qu'on vous parle politique, vous êtes mal barré. Alors, des fois, effectivement, sujet Moussous, on est obligé d'épingler un peu, mais on n'est pas là. Vous savez pourquoi? Parce que Papa Dido Nza Menangaï, Toloba politique depuis 60 ans. Ça fait 60 ans, 66 ans même, que nous avons des débats politiques, que les personnes, les êtres changent et que rien n'a changé pour toi. Rien n'a changé pour toi. Tu es toujours dans le même milieu, tu fréquentes les mêmes personnes, tes objectifs n'ont pas changé. Mais pendant ce temps, la politique continue. Dans la communauté de Papa Dido, Tochana nous politique pembeni. Parlons un peu de nous. Où est-ce qu'on en est, nous? Quelles sont les meilleures décisions à prendre pour nous? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui qui pourraient juste le temps de développer mon live et après, vous inquiétez pas, je vous ferai monter. Ok, pour l'instant, ce n'est pas encore possible. Merci beaucoup. Donc, chers leaders, apprenez à comprendre où tu en es aujourd'hui. Maman Rebecca, en tout cas, merci d'être là. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un développement personnel. Bozalawana, suivez bien. On va prendre beaucoup de parties. On va comprendre pourquoi le mindset doit changer. On va comprendre pourquoi il faut changer d'environnement. On va comprendre pourquoi si tu fréquentes des gens avec qui vous n'avez pas la même vision, pourquoi tu n'avances pas aujourd'hui. On va parler pourquoi le salariat aujourd'hui, c'est bien, mais c'est quelque chose qui te fait stagner parce que tu vends ton temps à toi, tu l'offres aux autres pour réussir. On va comprendre, on va parler aujourd'hui de cette possibilité de pouvoir te développer personnellement. On va prendre aujourd'hui la possibilité de voir ensemble que la richesse, c'est un concept que tu dois d'abord accepter. Nzambe nangai. Sokyo yomoko,
tu n'acceptes pas, tu ne te forges pas que tu peux changer ta vie, personne ne viendra changer ta vie. Crois-moi. Ni ton meilleur ami, ni ton papa, ni ta maman, ni tes frères et sœurs, personne ne viendra changer ta vie si toi-même tu ne prends pas la décision de te dire « Nabanda sikoyo ». C'est ça l'objectif des lives de Papa Didou. D'accord? Cher leader, tapoter, il n'y a que 2 cas de tapotage. Là, l'image ne défile plus. Qu'est-ce qui se passe là? Ça stagne. Mettez-moi des OK, s'il vous plaît. Mettez-moi des OK. Je ne vous vois pas défiler. Mettez-moi des OK. Mettez-moi des OK pour voir que si tout va bien, s'il vous plaît. Oui, mais merci. J'ai un seul petit OK. Qu'est-ce qui se passe? Allez, cher leader, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? On est en train de chuter là, qu'est-ce qui se passe? Ne me dites pas que vous êtes en train de signaler le live quand même, c'est pas possible. Tapoter. Cher leader, créez une rupture s'il vous plaît. Ton image doit être associée à un effort. Si tu ne fais pas attention, vous allez tourner en rond. Tata Koloda, merci beaucoup. À la date d'aujourd'hui, cher leader, la première des démarches que vous devez faire, c'est de vous poser la question, est-ce que l'environnement où vous êtes aujourd'hui, place aux alliés qui évoluent les lots, makambo ezali ko komela yo les lots, est-ce que c'est pas parce que tu n'as pas compris qu'il est grand temps de quitter cet environnement-là? L'environnement, c'est quoi? C'est l'espace qui te permet d'évoluer dans des bonnes conditions. Quand à un certain moment de ta vie, d'accord, tu te rends compte que tu tournes en rond. Professionnellement, tu n'avances pas. Au niveau des relationnels, ça stagne. Au niveau de l'entrepreneuriat, tu n'y arrives pas. Au niveau des efforts perso, ça va pas. Et même au niveau de la santé, ça va pas. Pose-toi la bonne question. Est-ce que c'est pas l'environnement qui fait que ton mindset est au Kennedy sauter? Et beaucoup d'entre nous, on est aujourd'hui, grâce à ces difficultés de vie, grâce à ce niveau de vie qui devient de plus en plus compliqué, nous oublions. C'est pour ça que moi, Papa Didou, aujourd'hui, c'est un développement personnel pour te dire, pose-toi les bonnes questions. Est-ce que ce n'est pas le moment, aujourd'hui, de commencer à voir ta vie différemment? Est-ce que les fréquentations que tu as depuis des années, ce n'est pas ça qui commence à te tirer vers le bas? Parce que quand tu es habitué à un environnement, ton excellence ne se voit plus, ta qualification ne se voit plus, ton développement personnel ne se voit plus, parce que, femme sans tatou, bonsoir, parce que tu es dans un environnement hermétique, qui amitié et l'équi, qui maste et l'équi, vous parlez de la même chose. Personne ne voit l'effort de l'autre, d'accord? Personne ne comprend l'évolution de l'autre. Des fois même, il y a de la jalousie autour. Quand tu essaies de sortir ton pied dans ce système, on te tire vers le bas pour que vous restiez tous au même niveau. C'est pour ça que je vous dis, faites attention. C'est pour ça que vous allez vous rendre compte que dans notre pays ici, Kakabino, c'est vous, les leaders, qui envoyez l'argent à la famille ici. Mais est-ce que vous n'avez pas remarqué que plus vous envoyez de l'argent, plus vous vous appauvrissez, et par contre, place Bozali Koti Nambongo, ça n'évolue pas non plus. Depuis que tu as commencé à envoyer de l'argent à la famille, depuis que tu as commencé à aider la famille, aujourd'hui, ça fait combien d'années? Quel est le cadeau que tu as réussi? Est-ce que des fois, même quand tu prends le vol pour revenir au Congo, tu accueillis comment? Eh bien, tu es toujours accueilli sous forme de leader. C'est toi qui dois tout faire. Pourquoi? La pauvreté. C'est pour ça que je dis, faites attention. L'environnement peut te tirer vers le bas. L'environnement, tes fréquentations, ça peut te tirer vers le bas. N'hésite pas de fermer le robinet. Vous savez, cher Lidonaïb, Sabine Colognon, essayez d'abord de fermer le robinet, vous allez voir que les gens ne vont pas mourir. Mais on vous a mis tellement dans la tête que sans toi, sans ton aide, nous, on ne peut pas évoluer, que tu restes dans cet environnement-là qui continue à t'appauvrir. Change d'environnement. Change de fréquentation. D'accord? Il faut absolument que tu fasses attention. Si tu es coincé dans un système,
C'est très compliqué. Et aujourd'hui, dans notre communauté, on aime rester entre nous. On aime fréquenter les mêmes personnes. Mais ça ne va plus. Aujourd'hui, ce n'est plus possible parce que le système a changé. Vous ne vous rendez pas compte que même les pays dans lesquels vous vivez aujourd'hui, c'est devenu très difficile. Pour pouvoir, kokende liboso, il faut d'abord yomoko comprendre au komi niveau nini. C'est pour ça que Papa Dido, je répète encore, prends une feuille, écris la lettre T. Tu mets avantage, inconvénient, avant, après. Faites cet exercice. Croyez-moi, ça va vous aider à comprendre où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Faites le bilan de votre vie. Je vous assure, chers leaders, si vous ne vous réveillez pas mentalement, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, ça va être très compliqué de vous réveiller un jour. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est important dans notre communauté de comprendre le romoko. Les autres, bazali cause la bisoté. Les autres communautés n'attendent pas que nous, les Congolais, on prenne conscience de qui nous sommes, où nous sommes et où est-ce que nous voulons aller. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est pour ça que le live d'aujourd'hui, c'est un live de motivation personnelle. On va insulter personne. Je vais vous motiver. Je vais vous donner des arguments. Et à la fin, comme d'habitude, on va finir par notre quart d'heure business où je vais vous parler d'un business. Oazana mato ya Hoyoka. Ayoki. Oazali na stilo okoma, akomi, potokende, tokende liboso, c'est très, 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 très important. Tapotez, s'il vous plaît, chers leaders. Tapotez, tapotez. Il n'y a que 3 cas. Tapotez, s'il vous plaît. Chers leaders, aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte, non, s'il te plaît, excuse-moi, donne-moi ma serviette, là. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous rendre compte, chers leaders, que les choses sont en train de changer. En Europe, dans ces pays-là aujourd'hui, la crise est en train d'arriver. J'ai été estomaqué de voir aujourd'hui, en France, les gens se battre pour un climatiseur. J'ai été estomaqué de voir comment l'être humain peut traiter l'autre en cas de difficulté. J'ai été impressionné de voir comment les gens ne prennent plus en considération, même quand une personne est enceinte, même quand une personne est âgée, etc., on défend l'intérêt personnel. Ça, c'est le phénomène de la crise. Et chers leaders, Papa Dido Nazoib Sabino Makamunyo sur tous les jours, vous avez l'impression que Papa Dido, je vous chante une musique qui commence à saturer. Faites attention. Quand vous voyez les Bakolomboka, d'accord? Quand vous voyez que les propriétaires, les autochtones, comme on les appelle, d'un pays, commençaient à souffler à bout, croyez-moi, dans quelques années, si toi tu ne te réveilles pas, tu vas être la première à subir les conséquences de ce que vous êtes en train de voir. Voilà pourquoi Papa dit je vous parle souvent du plan B. Je ne vous dis pas de quitter votre travail. Je ne vous dis pas de faire vos valises, rentrer au Congo. Non, je vous dis ceci. Change ton fusil d'épaule et essaye de voir quelle orientation, quel est le plan B que tu dois avoir autour de toi. Parce qu'aujourd'hui, la totalité des mesures qui sont en train d'être prises, en tout cas, chers leaders, croyez-moi, dans quelques années, Bambo Kapotoane Okoma très compliqué. La disparition d'abord de l'argent liquide. Vous ne réalisez pas ce que ça représente. Mais l'argent liquide aujourd'hui permettait beaucoup de choses, surtout dans notre communauté. L'argent liquide permettait la circulation des services, des produits, d'une façon qui nous permettait quand même de nous en sortir. Maintenant, imaginez ce phénomène qui va faire que l'argent liquide ne va plus exister. Aujourd'hui, aller retirer de l'argent à ta propre banque, tu dois justifier le comment du pourquoi. Aujourd'hui, on vous met en place le paiement électronique qui va devenir un standard avec l'euro électronique ou ce genre de monnaie-là. Bon, ça, la nénine.
les premiers à subir les conséquences, ça va être notre communauté. Parce que vous n'êtes pas préparés. Parce que au niveau de l'éducation financière, Bolingi Koyokate, vous ne voulez pas vous former. Vous ne voulez pas aller regarder. Ça va devenir comment dans quelques années? Mais ça va vous retomber dessus. Parce qu'on n'est pas préparé là-dessus. Parce que les choses vont nous dépasser. Voilà pourquoi Papa Dido, je vous dis, Bola Mukalelo. Prenez conscience de votre vie. Réalisez-vous. D'accord? Réalisez les choses pour vos enfants. Vous savez, la vie, hein, c'est comme une société. Si la société est mal gérée, ben c'est la galère pour longtemps. Croyez-moi. D'accord? Même c'est pas parce qu'aujourd'hui tu as un salaire que ça va te garantir ton lendemain. Posez-vous aujourd'hui. Faites attention, la vie est en train de devenir compliquée. Voilà pourquoi nous, la communauté, Papa Dido, j'essaie de faire comprendre à tout le monde, nous devons changer de fusil d'épaule. L'économie est en train de bouger. Et le fait que cette économie bouge, nous les Congolais, nous les Africains en général, si on ne fait pas attention, ça va faire très, très, très mal. D'accord? Alors, chers leaders, vous savez, moi, j'ai compris quelque chose. Hein. Écoutez bien. Souvent, on a l'impression que les riches ont plus de chance que nous. Diane, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Je répète encore. On a l'impression que les riches réfléchissent différemment de nous. Vous savez, aujourd'hui, il faut changer votre vision d'argent. On ne peut pas réinventer la roue. Faites très attention. Aujourd'hui, il y a deux visions. Il y a des gens qui offrent leur temps pour de l'argent et il y en a d'autres, c'est l'argent qui travaille pour eux. Faites attention. Vous savez, posez-vous la bonne question. Pourquoi les gens qui travaillent le plus dur ne deviennent pas les gens les plus riches? Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Pourquoi toi qui te lèves depuis 20 ans, à 5 heures du matin, pourquoi tu ne deviens pas plus riche? Normalement, la logique voudrait, plus tu travailles, ben plus tu dois gagner plus et normalement devenir riche. Quelle est cette équation qui fait que Nadat Alelo, au lieu de Tomwama, vous allez stagner? D'accord? C'est parce qu'il y a deux types de raisonnement. Bozali un raisonnement, il y a Batu Oyo, et ça fait partie de notre communauté, beaucoup d'entre nous, qui pensent que le salaire mérite les sacrifices que vous faites aujourd'hui. D'accord? Courir tout le temps derrière l'argent. Courir tout le temps derrière le salaire. C'est-à-dire que cette philosophie-là fait que tu deviens robotisé parce qu'on te met une carotte. Tu es là aux carottes, aux ça là que tous les jours, tu répètes la même chose. Tu répètes la même chose. 80% d'entre nous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Et pour nous faire plaisir, de temps en temps, on te donne un peu de vacances. Pour te faire plaisir, de temps en temps, on te donne une prime à ton travail. Pour te faire plaisir, de temps en temps, on te paye le 13e mois. Et ça t'alimente dans cette vie où les années passent. Les meilleures années de ta vie, tu es en train de les vendre pour enrichir l'autre. Parce que crois-moi, c'est pas toi qui t'as enrichi. Et vous avez les autres. Vous savez, ils sont pas forcément plus diplômés. D'ailleurs, regardez bien dans les statistiques des gens les plus riches. La plupart, ils n'ont pas des super diplômes, comme on nous a vendu pendant des années. Diplôme égale richesse. C'est complètement faux. Aujourd'hui, c'est un problème de mindset. C'est un problème d'état d'esprit. De comprendre qu'arrivé à un certain moment dans la vie, l'argent doit travailler pour toi.
Et c'est juste ces deux mécanismes qui font que dans notre communauté, on nous a tellement inculqué que le travail, fais tes études, ce qu'on commet un diplôme, le cas Moussala bureau, Zala na salaire, que 66 ans plus tard, des générations et des générations, nous continuons à rester là-dedans. Et à les autres viennent récupérer les meilleures places et biso kaka oyo tozo senga bango créez-nous des emplois. Bo ça la biso ni ça là. Boya na mboka na biso créez-nous de l'emploi, mais ça ne marchera pas cette équation là. Nous devons être plus nombreux à réfléchir différemment que d'espérer mutumususu aya asalela yo musala na vina yo. D'accord? Faites très attention. Travailler dur, c'est bien, c'est honorable. Mais si tu échanges uniquement Tanayo contre Mbongo, tu restes prisonnier. Vous savez pourquoi? Un jour, tu vas te fatiguer. Un jour, tes muscles ne vont plus répondre. Un jour, tes jambes ne vont répondre les sous-soutés. Yann, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. C'est à ce moment-là où tu comprendras que pendant des années, le temps que tu as offert pour de l'argent, tu t'es trompé. Voilà pourquoi dans le live de Papa Dido ici, ici, on est dans un live de réflexion. Pousse ton raisonnement plus loin. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans que tu travailles. Ça fait 20 ans que tu as un salaire. Tu en es où? Même en termes d'épargne, ya pamba. Tout le temps que tu as vendu, tout le temps que tu as donné, regarde, c'est les autres qui profitent. Là, c'est l'été. Banano bake vacances wapi. Bananayo, tu les as envoyés en vacances où? On est déjà mi-juillet. Où t'arrives? Tes enfants. Et pourtant, tu te sacrifies chaque année. Te lever le matin pour aller travailler pour un salaire. Mais regarde aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tes enfants, tu les emmènes en vacances où? Pendant ce temps, d'accord? Pendant ce temps, ton patron, chez qui tu travailles, où tu donnes de l'énergie, au moment où nous sommes en train de faire ce live, ses enfants sont en Guadeloupe. Ses enfants sont aux Seychelles. Ses enfants sont en Dubaï. Pourquoi? Parce que pendant une année, toi, tu as travaillé pour le rendre riche. Toi, tu t'es sacrifié pour le rendre riche. Mais tes enfants, tes voilà là, qui sont en train de te courir derrière, incapables de les offrir, moi, vacances, moko, quelque part. Mais si tu dois le faire, ça doit te coûter. Tu es même obligé de t'endetter pour payer les billets d'avion pour badambaker des vacances. Je ne sais pas si vous comprenez le mindset. Je ne sais pas si vous comprenez le mindset que Papa Dido, je suis en train de vous dire. Arrêtez de vous tromper de cible. Cher leader, la vie, elle est précieuse. La vie, elle est courte. Mokoloni, comprendre que le système capitaliste, ils ne sont pas là pour tes beaux yeux. Ils ne sont pas là pour te faire plaisir. Ils sont là pour que tu entretiennes leur richesse. C'est toi qui entretiens cette richesse. C'est toi qui crées cette richesse. Parce que tu donnes de ton temps pour de l'argent. Et devant, on t'a mis un système tellement ingénieux qui s'appelle la retraite. Et tu y crois, tu y vas les yeux fermés. Tu as l'impression que sauvetage nayo isali retraite toi, mais tu es en train de te tromper à un niveau que tu ne peux même pas imaginer. Voilà pourquoi dans le live de Papa Dido ici, quand un cas, j'essaye à sabino mindset. J'essaye de vous faire comprendre que ne vous faites pas avoir. Ce temps précieux que vous donnez, vous êtes en train de décomptabiliser ça petit à petit, na vie na yo moko. Que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, tu vas vieillir. Que tu le veuilles, que tu le veuilles pas, les maladies vous risquent de t'attraper aussi un jour. Mon Congo passe, etc. Surtout tous les boulots que vous faites. Et là, je pense à tous les hommes congolais qui passent des journées à porter des charges lourdes. Vous courez derrière quoi? Quand tu seras fatigué, ça va être grave. L'école t'apprend à résoudre des équations, mais on t'apprend pas à comprendre les impôts. On t'apprend à mémoriser les dates, mais on t'apprend pas à investir. Et voilà pourquoi, cher leader,
Arrêtez de rêver. Vous voyez ce système-là fait que même les médecins les plus chevronnés, même les avocats les plus chevronnés aujourd'hui, ils sont tous endettés jusqu'au cou. On vous a fait croire que le diplôme, plus tu fais des études, Yann, merci beaucoup, plus tu fais des études, plus tu vas t'en sortir de la vie. Non! Vous ne pouvez pas imaginer, même les pilotes exactement, vous ne pouvez pas imaginer, plus tu es diplômé, plus tu gagnes, mais plus on te taxe na niveau Mouraro Saranate. Parce que plus tu es diplômé, merci beaucoup, boys, merci beaucoup. Enfin, quelques cadeaux quand même, merci beaucoup. On te fait croire que plus tu es diplômé, plus tu vas gagner de l'argent. C'est vrai. Un chirurgien gagne bien sa vie. Mes chers leaders, allez voir le taux d'endettement des gens diplômés à outrance. Boroki Mambang. Boroki Mambang, ils sont endettés à un point que tu ne peux pas comprendre parce qu'ils font partie d'une catégorie supérieure. On leur a mis na mutu na bango que dans la classe Kede Liboso Boyenaboy. Ok, ils ont fait le maximum, 10 ans d'études. Excusez-moi. Mais comme on les a pas formés à l'investissement, ils n'ont pas eu une éducation financière, ils sont tombés dans le piège comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai 15 000 euros de salaire, forcément la banque va me dérouler le tapis rouge. Je suis la bienvenue et on va me coller des crédits à vie. Parce qu'à 15 000 euros, ben forcément, tu as une grande villa. À 15 000 euros, tu ne vas pas rouler en Twingo. Le mindset. Nous, la communauté de Papa Dido, nous devons ne pas tomber dans ce piège. Nous, on doit investir. Nous, on doit multiplier l'argent. Nous, notre temps à nous, il faut que ça soit de l'or. Fais attention. Attention. Ce système-là te pousse d'abord à la sécurité avant d'avoir ta liberté. Sécurise-toi, son mandat, prends un crédit, etc. Toi, tu as l'impression qu'on te sécurise. Non, non. On te maintient dans le système. Voilà pourquoi, cher leader Naïb Sarabino, il commence à y avoir beaucoup de jeunes Congolais qui n'ont pas mis les pieds en Europe, qui ne sont pas dans ce système-là et qui deviennent 2 fois plus riches que Bissoba Auto, Beta, 20 ans, 30 ans, vous savez pourquoi? Parce que ici, là, ce que tu touches t'appartient. Ce que tu gagnes t'appartient. Ce que tu construis, c'est la sueur de ton front. C'est tes murs, ça t'appartient. Il n'y a pas un huissier qui va venir ici te dire « Toc, 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 Nako et Saliboye, vous avez un crédit sur 30 ans. » Non, 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 non. Alors, depuis toutes ces années, s'il y en a qui s'en sortent, pourquoi nous, on accepte ce système-là? Parce qu'on nous fait croire que c'est le meilleur système. Non! Moi, je suis pas d'accord. Merci, Zabola qui nous dit, c'est pour cela, Tozali déprimé grave, Papa Dido. Exactement. On vous a mis en tête système Mokobo Yavi et Zaya Lukuta. Zamenaï, dites-moi, à quoi ça te sert de travailler 40 ans, 50 ans pour rembourser une maison pendant 25 ans, pour rembourser un crédit de téléphone, parce que c'est à la mode, dernier cri, un produit qui te sert à dire « Allô, comment ça va, etc. » Mais tu es prêt à aller payer 100, 4, 5 fois. Une voiture, tu vas chez le concessionnaire, dès que cette voiture neuve quitte le garage, elle perd 20% de sa valeur. Mais on vous a tellement mis les choses en tête que Bissonio Sotozoko y en a pied Joana, et ça nous appauvrit. Ça nous appauvrit. Pendant ce temps, les banques, là, utilisent ton argent pour devenir de plus en plus riches. Vous savez qui gagne le plus? C'est les associés, les partenaires qui ont créé ce système, qui touchent les dividendes. C'est eux qui s'enrichissent.